c'est l'Estelle Midi sur RMC Story. On met les patrons à l'honneur dans cette troisième partie puisque ils sont trois autour de la table. Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go. Bonjour Lucie. Bonjour. On est également avec Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Et puis Frédéric Mazella, le président et fondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric. Bonjour. On va se poser cette question ensemble dans un instant. Être patron en France, est-ce que c'est devenu un enfer? Vous pouvez bien sûr réagir au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission Charles. 06 12 424 424, on lit tous vos messages en direct. 14h30 RMC Conso, on vous dira si vous faites partie des riches ou des pauvres en France. Alors bon, on a tous une petite idée, mais on va vous donner des chiffres très précis et puis on terminera Charles avec les immanquables. Avec cette pub polémique du site de l'application Gliden dans le métro parisien. Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la Sécu. Ce slogan et cette pub font polémique, on va en reparler dans les immanquables. Oui. On se demandera aussi, tiens, pourquoi les films français n'attirent plus personne au cinéma? Seuls 5 j'ai bien films une idée, tiens. ont dépassé le million d'entrées cette année. Et puis faut-il taxer les voyages en jet privé et en business class pour sauver la planète? C'est la taxe qui est en train de se négocier à la COP30 en ce moment au Brésil. On en débat tout à l'heure à 14h40. RMC Estelle Midi. Et on met donc les patrons à l'honneur aujourd'hui dans Estelle Midi à l'occasion des trophées PME RMC BFM qui auront lieu le 27 novembre à Paris. On reçoit donc 3 anciens lauréats de ces trophées qui sont devenus de grands patrons dont tout le monde connaît les marques. Too Good To Go, C'est qui le patron, Blablacar. Et c'est vrai que quand on vous voit tous les trois, on se dit que les trophées PME, c'est un très joli tremplin, Charles Magnin. Oui, c'est la 16e édition des trophées PME cette année. Lancé par RMC en 2008, c'est aujourd'hui le premier concours national dédié aux PME françaises. Chaque année, plus de 1000 candidatures à travers toute la France, 8 cérémonies régionales pour sélectionner les finalistes. Cette année, il y aura 7 catégories: artisanale, fabriquée en France, jeune pousse, durable, solidaire et éco-responsable, créative et innovante, export et la PME de l'année. Les grands gagnants seront donc dévoilés la semaine prochaine. Il reste d'ailleurs quelques places pour assister à la cérémonie à Paris. N'hésitez pas à vous inscrire. À la clé pour les lauréats, 100 000 € d'espace publicitaire sur RMC, sur les chaînes BFM locales. Et puis la fierté de figurer sur ce prestigieux palmarès dont font partie nos invités. Too Good To Go avait été récompensé en 2020 dans la catégorie PME responsable et durable. Blablacar en 2012 dans la catégorie e-entreprise. Et C'est qui le patron a reçu le prix spécial du jury en 2018. Lucie Bache est avec nous, cofondatrice de Too Good To Go. Lucie Bache, vous avez été donc lauréate du trophée des PME. C'était il y a 5 ans. À quoi ressemblait Too Good To Go à l'époque? On rappelle déjà aussi ce qu'est Too Good To Go. Oui, bien sûr. Too Good To Go, c'est une application qui permet à tout le monde de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il s'agit d'aller récupérer les invendus des commerçants en fin de journée à tout petit prix puisqu'ils s'apprêtent à les jeter. Et on arrive au bon moment, au bon endroit pour réduire le gaspillage. Donc Too Good To Go, c'est né en 2016. Donc effectivement, en 2020, c'était encore assez tôt dans l'aventure. On avait moins de 10 millions d'utilisateurs. On avait 8 millions d'utilisateurs. Pas mal déjà quand même. Ouais, c'était déjà un beau succès ça. Mais on s'en rendait pas autant compte à l'époque. Et puis surtout, ce qui a été impressionnant, c'est le après en fait, où aujourd'hui on est à plus de 21 millions de Français qui ont l'application. Et moi je m'étais dit, voilà, si on arrive un jour à 8-10 millions, on arrivera sur un plateau. Et en fait, curieusement, et notamment post-2022, l'inflation a fait que les gens se sont encore plus intéressés à leur pouvoir d'achat, mais aussi au sujet de la crise écologique. Et la beauté de Too Good To Go, c'est qu'on allie vraiment le côté fin du mois et fin du monde. Et donc cette idée de réduire les gaspillages de manière générale, là on parle du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui je travaille sur une application qui s'appelle Popins qui réduit le gaspillage d'objets. C'est le même principe en fait. Quand on arrive à mettre en commun et à réduire des produits qui sont sous-utilisés ou jetés, on arrive à créer du pouvoir d'achat et à protéger la planète. Et ça c'est plutôt je pense qu'on a besoin de plus en plus de solutions comme ça aujourd'hui. Vous êtes encore une PME? On est encore une PME, ouais. Même si je ne connais pas la définition par cœur. 249, il faut avoir moins de 250, jusqu'à 249 salariés, c'est une PME. Ah oui, donc on n'est plus une PME chez Too Good To Go. Non. C'est un nombre de salariés en fait, moi je ne savais même pas. Non, chez Too Good To Go, on s'est déployé dans 20 pays. Donc aujourd'hui, on a dépassé la barre des 1000 salariés. Et effectivement, très belle réussite.
post-Covid, on est aussi parti se lancer aux États-Unis. Moi, j'ai passé 2 ans là-bas et on en reparlera. Mais effectivement, la différence entre monter une boîte en Europe et aux États-Unis, ça n'a absolument rien à voir. Et il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés de l'Atlantique. Ouais. On vous souhaite, Lucie Bache, d'avoir un nom d'entreprise Too Good To Go qui passe dans le langage courant comme celui de votre voisin Frédéric Mazella. Aujourd'hui, on ne dit pas on va covoiturer, on dit on va se faire un blablacar. Tiens, est-ce que tu as un blablacar de prévu? Donc vous avez quand même, voilà, votre entreprise s'est passée en langage courant, Frédéric Mazella. Vous non plus, vous n'êtes plus une PME, mais en quoi les trophées PME ont changé la vie de votre entreprise, justement, Frédéric? Ce en quoi ça aide, c'est véritablement déjà pour une reconnaissance pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire que, en général, les trophées PME, ils arrivent à un moment où l'entreprise est quand même dans sa phase de démarrage, même si elle est en bonne accélération. Et à ce moment-là, on est toujours en recherche de motivation, d'énergie pour toutes les équipes. Et quand on reçoit un prix de ce type-là, ça motive tout le monde. Donc ça, c'est extrêmement positif. Après, en 2012, on avait à peu près 2 millions de personnes qui utilisaient Blablacar. Ah oui, d'ailleurs, déjà. on s'appelait encore covoiturage.fr à l'époque. Ah oui. Et Pourquoi Blablacar d'ailleurs? Ah mais parce que quand on s'inscrit sur Blablacar, on choisit si on parle beaucoup ou pas en voiture notamment. On indique si on est blabla ou blablabla pour dire si on va beaucoup parler ou pas pendant le trajet. Ce qui est un paramètre important à côté évidemment, est-ce qu'on écoute de la musique, est-ce qu'on accepte les animaux, est-ce qu'on fume ou pas en voiture. Enfin voilà, c'est des paramètres de confort, mais il y a aussi le paramètre blabla qui est très important. Et donc en 2012, on avait à peu près 2 millions de membres et on était quasi exclusivement sur la France. Juste après, on s'est étendu à l'international. On a ouvert une vingtaine de pays en 3-4 ans. Ah ouais. Donc en allant du Brésil jusqu'à l'Inde. Aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de personnes qui utilisent Blablacar dans le monde, sur 3 continents. Donc évidemment, ça a beaucoup changé. Et puis surtout, on a aussi apporté d'autres services, d'autres fonctionnalités, puisqu'on ne fait plus seulement que du covoiturage. On a aussi une offre de bus, on a aussi une offre de train aujourd'hui, on distribue des billets de train, ce qui fait qu'on trouve tout sur Blablacar aujourd'hui, du covoiturage, du bus, du train, et pour les longues distances et aussi les courtes distances, puisqu'on a un service de covoiturage courte distance pour les trajets plutôt du quotidien, domicile-travail. Donc ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est une société qui a plus de 800 collaborateurs et voilà, et 52 nationalités dans ses effectifs. Donc c'est très très international comme ambiance. Travailler chez Blablacar, c'est vraiment très international. Voilà, donc le trophée PME, ça récompense quand même des patrons qui réussissent énormément avec Lucie Bache et Frédéric Mazella, le 3e patron qui est sur notre plateau. C'est le coup de cœur d'RMC très souvent, on va le dire. Nicolas Chaban, on vend de vos produits énormément. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron qui vous promettez en fait des produits pas très chers pour les consommateurs et puis une meilleure rémunération pour les agriculteurs. Et la question qu'on a toujours envie de vous poser, c'est pourquoi vous réussissez alors que les autres échouent, Nicolas Chaban? Alors, je vais vous en dire un mot. Je donnerai une astuce d'ailleurs peut-être pour ceux qui se lancent avec des PME. Très bien, on est là pour ça. C'est un modèle un peu particulier, notre histoire. La patronne chez nous, c'est une coopérative. C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on est des consommateurs. Il n'y a pas d'enjeu financier en fin d'année, il n'y a pas de résultat financier. Donc on a une aventure un peu étonnante. Je vous ferai un quiz tout à l'heure marrant, mais qui donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que il n'y a pas une petite famille de gens qui va tirer profit d'une aventure qui est collective. C'est ça qui fait que tous les consommateurs vont en magasin. On l'a fait pour aider les producteurs au départ. Ça sera toujours ça. On a même décidé que la structure passait en fondation actionnaire. Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais être revendue. On ne va pas la redécouvrir demain chez Danone ou Nestlé. Donc quand on fait des efforts pour les producteurs, aujourd'hui, on les fait pour eux, on les fait pour leurs enfants qui s'installeront. Et c'est comme ça que cette famille de produits qui aide les producteurs aujourd'hui va les aider demain. Donc c'est une aventure un peu différente. Il y a différents modèles en France et je crois que c'est cette dynamique-là. Voilà. Et on a un lien particulier je vais en parler au trophée PME. Ouais. La responsable des trophées PME là est en coulisses. Et c'est vrai que franchement, je le dis à tout le monde, il paraît qu'il y a encore la possibilité de s'inscrire cette année là pour le 27. Allez-y. Si vous êtes un jeune entrepreneur, immergez-vous dans ce moment où à la fois vous voyez des aventures qui fonctionnent, vous parlez à des gens qui ont fait une part de chemin, enfin vraiment c'est merveilleux. Et nous, ça nous a amené le coup de pouce, le moment où tout le monde relève la tête en disant, c'est même Frédéric Mazella, il s'en rappelle pas, qui nous avait remis un des premiers, on l'a eu 2 fois, un des premiers trophées. Non, en fait, d'un seul coup, c'est, tiens, il y a une aventure considérée par un jury, qu'est-ce que c'est ? Et à partir de là, si l'aventure a sa part de vérité et de qualité, vous allez avoir une exposition. Nous, ça a changé bien des choses pour nous.
Alors moi je suis très fière de vous avoir sur le plateau d'Estelle Midi, voilà, de montrer les entrepreneurs qui réussissent et qui sont partis de pas grand chose au départ et qui ont créé des idées absolument révolutionnaires et des idées que tout le monde utilise aujourd'hui, mais c'est pas facile pour tous les entrepreneurs. On a beaucoup de messages, on a beaucoup de témoignages parce que le thème aujourd'hui c'est être patron en France, est-ce que c'est un enfer? Et on a Pierre qui nous appelle de Saint-Cana dans les Bouches-du-Rhône. Il est conducteur de travaux, mais il a dû, c'est Mélanie, pardon, elle a dû fermer son entreprise. Attendez, c'est un autre message. Je vais m'y retrouver. Mélanie qui nous appelle d'Olivet dans le Loiret et qui trouve que pour le coup être entrepreneur c'est un enfer. Bonjour Mélanie. Bonjour Estelle. Mélanie, vous êtes chef d'entreprise dans la poissonnerie. Pourquoi c'est un enfer? Pour plein de raisons différentes, parce que évidemment on va pas reparler des charges, parce que ça c'est pour tout le monde. Mais il y a, enfin je sais pas pour mes confrères, mais dans notre ville à Olivet, qui est deuxième ville du Loiret, on n'est pas aidé déjà de par la mairie. Ensuite, là, Enedis nous dit on va couper l'électricité le lundi 22 décembre de 8h30 à 15h30. Ah oui, pour la poissonnerie, c'est pas pratique. Oui. Mais c'est pour tous les commerces de notre rue, et on est une rue de commerce, donc c'est pour tout le monde. Pharmacie, boucherie, charcuterie. On a réussi à la décaler au mercredi 3 décembre, ce qui nous impacte moins en perte de chiffre d'affaires, mais c'est quand même une perte de chiffre d'affaires dont on n'est pas indemnisé. Donc déjà, faut s'asseoir sur ce chiffre-là. Personne ne vous indemnise, personne ne fait rien pour vous. Ensuite, on a des factures à payer qui sont quand même hallucinantes. Quand on voit ce que coûte un comptable, c'est hallucinant. Ça vous donne pas envie d'embaucher, ça vous donne pas envie de prendre des extras, ça vous donne pas envie d'aller à la médecine du travail, faire tout ce qui est embauche pour voir si c'est ok. Enfin, notre propriétaire qui veut jamais faire les travaux parce que la poissonnerie n'a jamais été refaite depuis 40 ans. Donc le sol, même pas antidérapant. Enfin, il y a un truc, c'est hallucinant qu'en France, personne ne veut aider les patrons. On sent énormément d'émotions dans votre témoignage, Mélanie. Des témoignages comme ça, il faut savoir, Nicolas Chavannes, Lucie Bache et Frédéric Mazella, qu'on en a quasiment tous les jours. Voilà, dans Estelle Midi, on est très écoutés par justement les petits patrons. Qu'est-ce qu'on dit justement, voilà, à Mélanie, Frédéric Mazella, on la sent, voilà, on la sent très très découragée. Voilà, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous écoutent pour les encourager à aller de l'avant, en fait? Je pense que, vous disiez tout à l'heure, c'est pas facile pour tous les entrepreneurs. En fait, c'est dur pour tous les entrepreneurs. Créer une boîte, dans tous les cas, c'est toujours très dur parce qu'on prend beaucoup de problématiques qu'on rassemble et on se retrouve un petit peu à la croisée de tous les problèmes que peuvent rencontrer une entreprise, enfin n'importe quel projet, et on doit les résoudre au fur et à mesure. Là, on voit très bien qu'il y a des problèmes un petit peu sur tous les tableaux. C'est tout le temps comme ça. En fait, il y a tout le temps des problèmes à résoudre. C'est vrai que il faut être très comment dire, optimiste, énergique pour contrer tous ces problèmes-là au quotidien. Et après, vouloir à chaque fois améliorer les choses, faire en sorte que quand on a rencontré un problème, ça ne se reproduise plus. Donc, on apprend aussi au fur et à mesure. Mais effectivement, c'est très très dur. Je sais pas si c'est propre à la France ou si c'est propre à tout. Enfin, j'ai du mal à me dire que c'est à cause de la France, alors que en vrai, je pense qu'en France, on a quand même beaucoup de choses qui nous accompagnent, qui nous aident de plein de manières. Enfin, on le sait, et justement, ça se reflète aussi dans toutes les charges qu'on paye. On paye des grandes charges, mais après, on a aussi beaucoup de services qui sont à côté. C'est dur de créer une société partout. Très souvent, on me demandait est-ce que c'est plus simple de créer dans tel ou tel pays, ou est-ce que c'est plus simple de créer aux États-Unis ou en France? Non, en fait, c'est dur partout. Donc voilà, ça fait partie du métier d'entrepreneur. Que de résoudre des problèmes. Il faut effectivement soit aimer ça, soit en tout cas les prendre avec le sourire, mais ça fait partie des obstacles qu'on rencontre tous les jours. Lucie Bache, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur aujourd'hui en France? Tout le monde peut créer une entreprise, mais concrètement, pour être entrepreneur, il faut quoi comme qualité et voilà. Et si on les a pas, ces qualités, est-ce qu'il faut abandonner tout de suite, quoi? Moi, je rejoins complètement ce que dit Fred. Je pense que c'est une personnalité, en fait. Enfin, il faut aimer avoir des problèmes toute la journée, parce que globalement c'est ça. Et nous, je pense que, là, on parle du moment. C'est jamais tranquille, quoi. Non.
En fait, il faut aimer une vie pas tranquille. Il faut aimer une vie pleine de problèmes. Il faut aimer et se dire, en fait, c'est pas un problème, c'est un défi. Et comment est-ce que je le résous, en fait? Mais c'est clair que faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un peu des emmerdes toute la journée. Et elles viennent de partout. Et en fait, moi, la façon dont je bosse, c'est me dire, cette semaine, c'est quoi les problèmes les plus bloquants, les plus terribles, pour que la semaine prochaine, idéalement, si j'ai bien fait mon boulot la semaine d'avant, j'ai changé de problème. Mais il n'y a pas une semaine. Ça donne moyennement envie quand même. Après, justement, on s'ennuie jamais. Oui. On arrive à aussi être là où on a envie d'être, parce que je pense que tous les trois autour de la table, je pense que c'est le cas de l'auditrice aussi, c'est des métiers de passion aussi, c'est des métiers qu'on a choisis, qu'on a construits, et on construit sa maison. Donc effectivement, si on construit sa maison de toute pierre, c'est hyper compliqué, c'est des galères après galères, mais après on est bien chez soi, quoi. Et donc je pense que, mais c'est vrai que souvent on parle des entrepreneurs en parlant des trophées RMC, de la presse, de toutes les réussites. En fait, effectivement, nous on a beaucoup plus de problèmes dans la semaine que de réussites. Et je pense qu'en plus aujourd'hui, la façon dont on parle des patrons en France, effectivement, elle n'est pas simple, parce que quand on parle des patrons, on pense aux 10 plus gros milliardaires, à tous ceux qui ont construit un empire qui est peut-être fait du mal à d'autres. Effectivement, moi je pense que c'est hyper important de rappeler que la plupart des patrons en France, c'est des patrons de PME qui se lèvent tous les matins du lundi au dimanche. Il y a 5 millions de PME en France. C'est énorme. Et en fait, c'est ça les patrons en France. Et donc je pense que c'est hyper important de rappeler aussi ce qu'est un patron, et que c'est des gens avant tout courageux qui sont décidés à prendre les défis les uns après les autres, quoi. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui a un cigare à la bouche et une grosse voiture. Voilà. Je confirme. Pas du tout pour lutter contre les caricatures. Nicolas Chabannes. Lucie a raison, et on le voit, c'est très touchant. Je sais pas le prénom de madame. Mélanie. Mélanie. Il y a un truc qui doit changer. Quand tu as un entrepreneur dans ta ville, il faut considérer que c'est quelqu'un qui prend sa part de risque, qui s'arrache un peu à l'apesanteur d'une situation parfois qui n'est pas simple. Il faut qu'on voit notamment les petits patrons comme des gens qui vont trouver des solutions, créer une activité, embaucher quelqu'un près de chez nous. Il faut qu'on les aide. Il faut que l'image effectivement change de tiens, il le fait parce qu'il veut devenir très riche. Il y a très très peu de patrons en France qui deviennent très riches. Et d'ailleurs, le modèle est en train de changer. Donc il faut qu'on se rende compte que quelqu'un qui a le courage de se sortir de sa situation pour essayer notamment de créer de l'emploi, il faut l'aider. Une mairie doit s'intéresser différemment au sort de Mélanie. On a plein de messages sur le WhatsApp, Charles. Sur le WhatsApp de l'émission, j'ai d'abord tous vos clients qui nous écrivent, je dois le dire. J'ai Clem qui nous dit j'ai découvert Blablacar Daily il n'y a pas longtemps, ça m'aide beaucoup pour aller au boulot. Patrice qui nous dit je vous écris depuis l'île de Majorque au Baléares, j'utilise Too Good To Go quasiment toutes les semaines, nous écrit Patrice. Et puis je vais pas lire tous les messages de ceux qui ont des briques de lait, c'est qui le patron, sinon on y est jusqu'à ce soir. Et puis beaucoup de témoignages aussi de patrons. Et tiens, c'est François qui le résume le mieux, qui dit évidemment que c'est un enfer d'être un patron aujourd'hui en France, notamment à cause des charges, mais aussi à cause de l'image qu'on renvoie des chefs d'entreprise aujourd'hui en France. Ce sont toujours les méchants qu'il faudrait toujours taxer. On ne les félicite pas assez, nous dit François. Voilà, et on a Pierre également au 32-16 de Saint-Cana dans les Bouches-du-Rhône. Il est conducteur de travaux et il a dû fermer son entreprise il y a 4 mois. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Estelle. Pierre, vous êtes resté combien de temps à votre compte ? Alors, je suis resté quasiment 7 ans à mon compte, à la suite de 10 ans de gérant salarié. D'accord. Donc j'ai racheté le fonds artisanal de l'entreprise dont j'étais gérant salarié il y a 7 ans pour créer ma propre société dans le bâtiment et exactement dans le milieu de la charpente couverture. Et je confirme le témoignage de vos auditeurs précédents, oui, comme quoi, oui, c'est un enfer. C'est un enfer d'être patron. Moi, j'aimerais insister sur le sentiment de solitude qu'on peut avoir en tant que patron dans les difficultés avec les différents partenaires, parce que on est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'on doit avoir une interaction avec tous les différents partenaires, que ce soit aussi bien l'administration, la banque, les fournisseurs, les clients, les salariés, j'en passe et des meilleurs. Qu'on est complètement submergé par la charge des démarches administratives et qu'on a aussi un gros problème aussi de salariat et d'envie chez les jeunes aussi, j'aimerais le souligner, parce que dans le bâtiment, voilà, ça pose aussi un gros problème.
Ouais, et donc vous avez dû mettre malheureusement la clé sous la porte, Pierre, après plusieurs années avec votre entreprise. Bah, écoutez, merci Pierre pour ce témoignage. Voilà, énorme sentiment de solitude de la part de Pierre. Il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. Nicolas Chaban, est-ce que justement les trophées PME, ça permet aussi de rencontrer peut-être d'autres PME de votre région, d'autres patrons qui ont les mêmes difficultés et donc après peut-être de pouvoir s'entraider? Ouais, déjà, on se sent moins seul. La solitude de celui qui entreprend, il faut en parler, quoi. C'est pas simple. Encore une fois, je répète que c'est pas des gens qu'il faut culpabiliser dans l'idée qu'ils seraient simplement des gens très égoïstes, voulant faire une immense fortune. C'est pas vrai. Il y en a très peu. Quand on va effectivement au trophée PME, on est au contact de gens qui ont connu les mêmes choses, les mêmes affres, les mêmes difficultés. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, à un moment donné, tu te rends compte que l'état dans lequel tu es, c'est l'état de tout le monde au début. Au début, il y a des doutes, personne ne connaît, il y a des questions qui appellent des réponses. Et moi, je voulais aussi vous dire qu'il y a un partenaire génial. Si vous me permettez, je fais un quiz à l'envers, mais vous avez la réponse sans doute, mais je vais le faire comme ça. On peut s'en sortir différemment avec un allié qui, jusqu'alors, était dans une position un peu différente, c'est les consommateurs, nous les consommateurs. Quand tu es un entrepreneur, le problème des 40 ans, c'est je fais un produit pour que le peuple qui s'appelle les consommateurs achète mon produit. Maintenant, il faut qu'on crée des entreprises vraiment, c'est l'aventure de ceux qui patron et d'autres, où les consommateurs extérieurs, les consommateurs que nous sommes tous, vont pouvoir comprendre les enjeux de l'entreprise. Quelles solutions ça va amener? Comprendre la transparence. Il se passe quoi? Derrière mon acte d'achat, il se passe quoi? Où va mon argent? À quoi il sert? C'est comme ça qu'en France, je vais vous parler d'une aventure toute simple. Elle est partie sans aucune aide publique. Il n'y a pas eu de fonds d'investissement, il n'y a pas eu de subvention dans cette aventure, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins, il n'y a pas de pub à la télé. Et pourtant, c'est devenu la marque en France nouvelle, la plus vendue, devant toutes les grandes marques. Pardon pour le petit quiz. Vous voyez cette aventure-là, qui n'a pas les piliers habituels de la réussite, mais qui a un énorme atout supplémentaire, c'est les consommateurs, c'est qui le patron. Là, vous avez la brique de lait la plus vendue hors MDD. C'est la marque nouvelle la plus vendue. Il y avait une conférence avec Coca qui regardait Fousti en disant bah tiens, c'est derrière la brique de lait. Skir est derrière. C'est pas pour faire de la compétition, c'est pour vous dire que quand vous prenez les consommateurs que nous sommes, que vous en faites des associés de l'aventure, c'est le plus bel associé du monde. Les consommateurs, c'est l'avenir de la consommation. Très rapidement, Frédéric Mazella et Lucie Bache, pour tous les patrons qui nous écoutent, un conseil voilà, à ceux qui aimeraient se lancer. Moi, je dirais qu'il y a une idée qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. Donc, il faut déjà être prêt. Alors, c'est bon pour la santé, les escaliers. Et c'est très bon pour la santé, les escaliers. Il faut aimer faire des escaliers aussi. Mais disons que la bonne nouvelle, c'est qu'un escalier, quand même, ça monte, généralement. Par contre, oui, c'est pas sans effort. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et aussi, autant que faire se peut, partir avec des associés, enfin, un ou deux associés, enfin, faire en sorte de ne pas être tout seul. Parce qu'effectivement, on a quand même besoin, au-delà de l'effort que ça représente, de se remonter le moral sur la route. Donc, par contre, alors voilà, là on parle des inconvénients, mais il y a tellement de côtés formidables quand on rencontre notamment, Nicolas en parlait, mais quand on rencontre des clients ou des consommateurs qui sont contents de notre produit, enfin, on sait pourquoi on a passé tout le temps à résoudre des problèmes avant. Et donc ça, c'est une joie incommensurable de rencontrer des clients qui vous expliquent comment ils utilisent votre produit et qui sont heureux pour ça. Vous vous sentez utile. Évidemment. Et en fait, ce sentiment de se sentir utile, il dépasse tout le reste et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et d'ailleurs, vos trois marques, elles sont très utiles. Blablacar, Too Good To Go et C'est qui le patron? Lucie Bache, même question. Allez, on va dire aux femmes aussi, tiens, qui ont envie de se lancer. Il y a de plus en plus d'entrepreneuses et c'est tant mieux en France. Oui, je pense que ce qui est important aussi, en plus de effectivement se réapproprier sa consommation, être vraiment tourné vers les consommateurs, également s'armer de patience. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi un enjeu contextuel. On sait que, en fait, aujourd'hui, il faut comprendre vraiment le monde dans lequel on évolue. C'est pour ça que moi, je parlais de fin du mois combiné à la fin du monde. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'éco-anxiété. On sait qu'il y a énormément d'anxiété liée au pouvoir d'achat aussi. Et donc, c'est pour ça que moi, et sur Too Good To Go et sur Poppins, l'idée, ça a été de permettre aux gens effectivement de se réapproprier leur consommation en leur proposant des services qui allient les deux. Et je pense que c'est ça qui
peut faire fonctionner aussi. Remettre le consommateur au centre du débat. En fait. Exactement, et se demander qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, en tant que consommatrice, j'ai besoin. Et donc construire des services qui vont nous servir à nous en fonction de ce qu'on a en tête. Quoi. Merci beaucoup Lucie Bache, merci Frédéric Mazella, merci Nicolas Chavannes d'être venu sur le plateau d'Estelle Midi. Charles, on rappelle les PME et les messages bien sûr. Pour finir, Geoffroy qui vous remercie parce que ça fait du bien quand on est dans le dur, voilà, d'entendre des patrons qui donnent tout et qui voilà, ça fait du bien, nous écrit Geoffroy. Romuald va plus loin, il dit mettons un chef d'entreprise à la tête du pays. Voilà ce qu'il retient en vous écoutant depuis tout à l'heure. Michel-Édouard Leclerc, tiens, qui postulait à un moment. Pourquoi pas. Autre débat. Patron de PME en France, est-ce que c'est devenu un enfer? On vous a posé la question sur nos réseaux, vous avez répondu oui, sans surprise, à 90%. Et ben, il y a un moment où c'est paradisiaque. Ce sera la cérémonie des trophées PME la semaine prochaine, dans 10 jours, le 27 novembre, Salvagram à Paris. Et vous pouvez toujours vous inscrire. C'est très simple, vous tapez trophée PME RMC sur Google. Vous avez toutes les infos pour vous inscrire et participer à cette fantastique cérémonie. Ce sera la 16e édition. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis bravo pour votre réussite Too Good To Go, Blablacar. Et c'est qui le patron? Ah bah justement, tiens, on va parler de réussite ou pas dans un instant, avec des chiffres de Charlotte Mériton. Faites-vous partie des riches ou des pauvres? En France, il y a des chiffres très précis qui viennent de nous parvenir. À tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h.